Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, puis plutôt soit avec vous. Le compte aujourd'hui, celui qui est mon nom Hachem, il n'a pas peur de la sorcellerie. La sorcellerie ne tient pas en lui. Je vous raconte une histoire que j'ai vécue. Je me trouvais quelque part dans le monde. Et il y avait mon frère Abraham avec moi. Mon frère Abraham, il a beaucoup souffert lorsqu'il était jeune. Il a fait un accident et était bien blessé. Et mon père se trouvait au Maroc. Et Baruch Hashem, grâce aux prières de mon père, au Maroc, sur la tombe de Rabbi Haim Pinto, Abraham, mon frère, grâce à Dieu, il est sorti du coma. Dans l'accident qu'il a eu à cette époque, c'était avec des gens. 3 personnes sont mortes. Lui, ils l'ont pris avec les morts. Et vraiment, lorsqu'on a pris la nouvelle, pour nous, c'était, il devait mourir imminent, que Dieu préserve. Et grâce à Dieu, il y a eu des miracles. Bon, après qu'il a guéri grâce à Dieu, il est parti au Maroc dire merci à Rabbi Haim Pinto. Pèleriné de Tzadikim. Et voilà, il s'est passé quelque chose que il n'avait pas de passeport. Alors il devait refaire son passeport marocain. Mais au Maroc, à l'époque, c'était très dur pour avoir un passeport marocain, surtout lui, qu'il avait perdu son passeport marocain. Et ses parents, ils n'étaient pas au Maroc, ils étaient en Israël. Et pour refaire le passeport, c'était vraiment dur. Avec l'aide d'Hachem, 1 an et demi, il a souffert. Et pendant 1 an et demi, tout le temps, il va pèleriner Rabbi Haim Pinto à Essaouira. Il était hébergé chez la famille Knafo, chez la famille Cohen, Baruch Hashem. Et moi, chaque fois, j'allais le voir. Un jour, on est parti au Hammam, les deux, Jamahir, à Casablanca. Et on sort du Hammam, il y a un monsieur qui nous suit. Il dit à mon frère, toi, tu as eu un accident. Mon frère était choqué. Un monsieur avec une djellaba, un Marocain avec une djellaba. Alors mon frère était choqué, moi aussi j'étais choqué. Et il lui a dit, il y a eu 3 personnes qui sont mortes, et toi tu es resté vivant. Alors, moi j'étais choqué. Il me dit, je peux continuer? Et mon frère il dit, oui, continue. Mais c'était dehors. Alors je lui dis, écoute, viens, on rentre dans la voiture. Il continue dans la voiture. Et il rentre dans la voiture. Il prend un os d'un mort. Il commence à dire des choses vraies. Après, il a voulu me dire à moi aussi des choses. Il me dit, mais il faut que tu me donnes temps. Alors, je le regarde. J'ai commencé à voir mon frère qu'il a été séduit par ce monsieur-là. Je lui dis, Albert, Abraham, on n'a pas le droit de croire à de la sorcellerie. Il me dit, mais David, mais tout ce qu'il dit, c'est vrai. Même qu'il dit, c'est vrai, on n'a pas le droit. Je lui ai parlé comme ça en français. Le monsieur ne comprenait pas le français. Le monsieur, il dit, il a pris un papier, il a dit à Abraham, mon frère, tiens, prends ce papier, plie-le, et mets ta bouche sur le papier, et tu vas voir, ils vont sortir de là-bas des fils et un morceau de tissu et du sang que tu as eu à ton accident. Wow, alors, mon frère est excité. Il prend le papier, un papier blanc. Je rigole pas, comme ça. Moi-même, j'ai pris le papier et je vois s'il n'y a rien du tout. Un papier fin. Et mon frère, il le plie.
regardez-moi, il le plie, il le plie, il le plie, et après il le met entre ses dents. Alors il lui dit, mettons, ouvre-le. Je dis à mon frère Abraham, donne-moi le papier, tu ne l'ouvres pas toi. Et j'ai senti que le papier était épais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dedans. J'ai commencé à l'ouvrir, doucement, et j'ouvre, doucement, et je regarde, et je vois des choses là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé le monsieur, sans qu'il me voie, j'ai versé le contenu sur moi, et après je l'ai ouvert, il n'y avait rien. Je lui ai dit, mais il n'y a rien. Et le contenu était entre mes jambes, entre mes pieds. Il a eu peur. Il m'a dit, vous êtes des enfants des rabbins. Mais c'est pas possible qu'il n'y ait rien. Il devait avoir. J'ai mis rien. Il voulait absolument sortir de la voiture, il a eu peur de nous. Mais il a dit Allahu Akbar, il a eu peur. Il était affolé. Je dis à mon frère, tu vois mon fils, c'est que du mensonge, que de la sorcellerie. S'il était émet, s'il était vrai, pourquoi il ne sait pas que ce qu'il a enlevé, c'est entre mes pieds? Effectivement, mes amis, ce qui est dans mes pieds, je ne l'ai plus retrouvé. Il a disparu. Écoutez, ça, c'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, je l'ai vécu. Ça, mes amis, la guerre que mon cher Rabbeinu il a fait contre les sorciers en Égypte, il les a toujours gagnés. C'est vrai, ils savent. Il y a la Gdusha, Rabbi Haim Pinto, il peut faire des merveilles, il peut avoir un sorcier qui peut faire des merveilles. La différence entre les deux, c'est que Rabbi Haim Pinto va faire des choses au Baal Shem Tov, au Rabbi Yaakov Essera, au Rabbi Haim Tem Lomet, avec le Emet, avec le Kouah de la Torah, et eux, ils la font avec la sorcellerie, avec les os des morts. Ça ne tient pas d'où. La preuve, voilà. S'il était prophète, s'il savait, si c'était du vrai, pourquoi il ne m'a pas dit, mais tu l'as versé entre tes pieds, c'est entre tes jambes. Le fait qu'il ne me l'a pas dit, c'est que, et c'est comme ça que j'ai classé l'affaire. Et ça a renforcé ma émouna à Akadosh Baruch Hu. Et j'ai dit à mon frère, fais attention, il ne faut pas essayer de chercher ce monsieur-là pour qu'il te dise encore des choses. Ça y est, on a passé une expérience, mais il n'y a que Akadosh Baruch Hu, il n'y a que le Emet. Que Hachem vous protège, que vous donne la santé, Bachavetz Laham.